Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans une nouvelle émission de Focus en ce début d'année. Nous, l'émission consacrée aujourd'hui soir à la question de la loi et l'ordre public. Nous pour faire le point et l'on préciser, entre autres, le climat de sécurité dans le pays, la lutte contre la drogue et puis l'aspect légal qui entoure ban question, comment caution et puis charge provisoire. Tout de suite, me présente tout nous ban invité, ACP Rajkumar Siba, chef inspecteur Naushad Modou, et puis maître Assad Pirou. Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous, l'on nous plateau ce soir. Alors, ma toute première question adressée à vous, ACP Siba. Qui stratégie la police met en place pour assurer l'ordre et la paix dans le pays? Bonsoir à tous les spectateurs. Tout d'abord, il est important à souligner que la force policière, de par son mandat, est responsable pour le maintien de l'ordre. Maintien de l'ordre, maintien de la paix, la sécurité civile et aussi faire respecter les lois en vigueur dans le pays. Mais quand nous pouvons quitter de nos jours, nous pouvons vivre dans une société vraiment dynamique. Une société qui peut évoluer très vite. Nous trouvons un apport technologique qui peut venir, qui apporte un certain nombre de pour dire opportunités, mais pour dire possibilités qui parfois être utilisées à mauvaise escient. Donc la force policière, qui est une organisation dynamique, il a le devoir, il a la responsabilité d'être en phase avec sa évolution de la société. De ce fait, à la force policière, nous avons une cellule de réforme et de développement, qu'on appelle le PRDU. Il fait une procédure d'analyse. Et à la suite de ça, après ce travail qui finit d'effectuer là, le commissaire de police, l'actuel commissaire de police, vient de l'avant avec un plan stratégique pour la police, 2022 à 2025. Et ce plan-là, est lancé par le Premier ministre lui-même au début de l'année 2022. Donc, ce plan-là, c'est comment nous dire, c'est le roadmap. C'est le feuille de route pour permettre à la force policière, pour améliorer la qualité de service que nous pouvons offrir à la société, au public, pour redynamiser nos efficacités, mais aussi pour être en mesure de combattre un fléau, un certain nombre de fléaux qui traditionnels que nous connaissons, mais un certain nombre de fléaux émergents, que la cybercriminalité, il y a combattre la drogue, il y a la surveillance maritime. Donc, tout ça là, il retrouve dans sa plan stratégique. D'accord. Ça, oui. L'année 2022, il fait terminer, il fait écouler. Quel bilan est-ce que la police fait pour cette année? Est-ce qu'il est capable, par exemple, de nous un petit peu chiffres, un petit peu détails par rapport à un délit qui fait une plus rapporté à la police? Quel type de délit qui est plus commun en ce moment? D'accord. Et je pense que c'est un petit bout de ce plan stratégique-là. Avec ce plan-là, ça finit de permettre nous. Quand nous regardons les statistiques pendant les 5 dernières années, l'année dernière, nous finissons un taux de criminalité qui avoisine les 3,69, qui est carrément le plus bas, le taux le plus bas qu'il finit pendant les 5 dernières années. Donc, c'est qu'il nous trouvait que ce plan-là, il peut rapporter. Et au fur et à mesure que nous progressons le plan, la stratégie lui-même peut mettre en place, impérativement, nous pouvons expecter que nous pouvons avoir une baisse beaucoup plus conséquente. Quand on propose un type de violence criminelle qui nous trouve être le plus commun de nos jours, et actuellement, vous trouvez que dans Maurice, nous avons beaucoup, nous, compatriotes, nous, ressortissants, qui ont ce qu'on appelle une maison secondaire dans Maurice, et qui nous trouvent beaucoup sur les côtes. Et très souvent, cette place-là, n'est pas occupée pendant une grosse période de l'année. Ils sont en surveillance. Ils n'est pas couvert par aucune caméra CCTV, comment nous dire. Et très souvent, nous trouvons ces choses-là qui viennent être vandalisées dans le pays. Nous avons aussi, Maurice, il a une phase de développement très poussée. Nous trouvons beaucoup de sites de construction. Beaucoup de sites de construction, que matériel de construction reste sur le terrain. Mais malheureusement, nous remarquons, nous constatons sur le terrain que beaucoup de ces sites-là, ce n'est pas
un service de sécurité ou un gardien de nuit, ou s'il y en a simplement pas une perte de temps, nombre de matériel à quitter sur le terrain, ben, les outils quittés, et très souvent de trouver ce site-là de te vandaliser. Ça, actuellement, c'est un peu le fléau qui nous peut constater un peu le plus souvent. D'accord. Nous, deuxième invité, c'est chef inspecteur Nauchad Modou, qui aborde un petit peu la lutte contre la drogue un petit peu plus tôt. Donc, peut-être tout capable, dis-nous, l'année dernière, combien d'opérations vous avez fait au niveau de là-dessous et qui quantité la drogue et quel type la drogue est-ce qu'ils ont saisi? Bonsoir Sylvana et bonsoir à tous les invités et les téléspectateurs et téléspectatrices. Bon, et comme on nous connaît là-dessous, c'est l'organe principal qui est mandaté d'après la loi pour amener un combat contre la drogue. Ensemble avec ça, la force policière en général, d'après comment M. Ziban dit, nous avons les plans stratégiques que les commissaires de police mettent en place depuis l'année dernière, qui donne nous tout policier besoin de donner un coup de main, il est bien engagé dans ce combat contre la drogue là. Alors nous remarquons que l'année dernière, nous faisons plus de 3283 opérations avec succès. Quand nous finissons arrêter 3015 personnes pour plusieurs délits de drogue. Bon, maintenant là-dedans, si nous classifions, nous remarquons que l'homme, environ 2819, et les dames, qui c'est un fléau qui nous remarque qui la plupart du temps qui nous remarque qu'il y a le rajeunissement et beaucoup de dames et des filles qui tombent là-dedans. Nous avons environ 166 dames ou filles qui tombent là-dedans. Et nous avons aussi ban mineurs, 30 mineurs qui assez interpellent nous parce que nous remarquons qu'il y a un rajeunissement des côtés des consommateurs. Alors ça c'est un Donc, ça peu... chiffre là, c'est consommateur, c'est pas dealer. Bon, il y a parmi les mineurs qui ont dit là aussi. Nous remarquons qu'il y a des jeunes de 14 ans qui peuvent être servis par des trafiquants sans scrupules pour transporter la drogue. Et nous remarquons que cette année-ci même, il y a un jeune de 14 ans qui peut transporter la drogue et dans l'une motocyclette qui paye une licence et est exposé avec tout le risque. Et heureusement que la police est capable d'arrêter. Mais il fait toutes sortes de dégâts qu'il dit là. Mais c'est ça qui ban trafiquant sans scrupules, mais service à zen là qui des fois je pas capable de discerner entre les bons ou ça et et pour dire que l'année dernière nous finissons faire une saisie d'environ 1 milliard 255 millions de roupies de saisie de drogue et tout type de drogue confondu. Si nous quantifions en kilos, il y a environ 555 kilos de drogue. Parmi il y en a 189 kg de cannabis. Nous avons 297 kg d'héroïne, qui est une drogue qui n'est pas fabriquée, qui est importée. Et nous avons aussi 51 kg d'acide, c'est-à-dire la résine, ça aussi n'est pas fabriqué à Maurice. Et nous avons la drogue de synthèse, la drogue émergente, c'est-à-dire ce que nous avons la cannabinoïde synthétique, qui nous gagne environ 8 kg. Alors, et nous montrons que tout ça, la drogue est prévalent à Maurice. Au fin de cause, l'Oman dealer, est-ce que, et ben, le consommateur aussi, au fin de dire qu'il y a un rajeunissement, il y a aussi une féminisation des bandes consommateurs. Qu'en est-il des bandes dealers? Est-ce qu'au fil des années, ce profil il reste pareil ou bien ça aussi fin de changer? Bon, nous remarquons que les dealers aussi, les trafiquants aussi, ils changé. Il y a plus beaucoup de zen qui rentrent là-dedans. Nous avons, bon, quand nous faisons un petit peu d'analyse, nous remarquons qu'il y a des bandes qui sans emploi, il y a une partie de sans emploi, il y a une bande qui travaille pour leur propre compte, et il y a aussi des businessmen qui rentrent là-dedans. Des businessmen, des hommes d'affaires qui, ça c'est un type de, ça. Et nous remarquons que la plupart du temps, c'est des zen. Et quand nous causer un petit peu le dealer et le consommateur, nous remarquons que la majorité, c'est en bas de 30 ans. La majorité, et qui, c'est l'avenir du pays. C'est l'avenir de demain. Si demain, nous commençons à gagner sa quantité de monde qui peut tomber dans sa fléau-là, et malheureusement, il peut passer un problème pour le gouvernement, l'économie, la stabilité des pays et la tout ça. Société. Voilà la société, parce que nous qui pouvons bien, et soigner ça, voilà.
quand on peut dire soin ça m'a dit moun là nous peut achoum qui on peut dire ça m'a dit moun là pour aller en prison c'est qui amène moi à Maître Assad Pirou donc dernièrement dans l'actualité fin cause beaucoup cette question de caution charge provisoire etc. Donc mon première question c'est Maître Pirou qui la loi prévoit qui la loi dit la caution quand est-ce qu'il y a un dimoun gagne quand est-ce qu'il y a un dimoun pas éligible pour gagner. Donc, the Bail Act, li de 1999. Ça, la loi là, li encompasse ban droit constitutionnel, c'est-à-dire la liberté de l'individu, li inclut chapitre 2 et 3 de la Constitution de Maurice qui dit Maurice is a democratic state, etc. Ça, la loi là, li en la loi qui respectait le norme international des droits de l'homme. C'est-à-dire, il y a la loi qui dit ou besoin de donner caution. Il n'y a pas la loi qui dit ou besoin de tenir caution. Mais, il aussi établir un paramètre dans sa la loi là. Il donne la cour discrétion pour guetter chaque cas dans ce propre, de sa propre valeur. Par exemple, si dans un cas de drogue, un dimoun finalement la drogue dans une valeur qui dépasse 2 millions de roupies, par exemple, définitivement, selon la loi, il prend la cour d'assises et il a une condamnation bien sévère, jusqu'à 40 ans et de prison dans ce cas-là. Donc, l'étant la cour peut décider, si pas il vous donne une caution ça dit moun là, il peut dire si ça dit moun là, il y a l'occasion de sauver. Est-ce qu'il peut sauver pour éviter l'emprisonnement sévère qu'il peut gagner pour sa grand délit qu'il fait là? La cour gagnera pour une décision, il dit non, dans ce cas-là, vous pensez que ça dit moun qui finit arrêté là, il pour abscon, il pas pour donner caution. Il prend une deuxième considération par exemple. Il dit ça dit moun là, c'est un habitual criminal, c'est un dit moun qui il commet même offense dans le passé et si l'orgli, il pensait qu'il ça dit moun là capable de recommettre même offense, une offense grave qui est en emprisonnement. Donc la cour capable de dire non, moi pas pour donner prendre le risque pour l'orgue ça dit moun là parce qu'il prend un risque pour la société. Moi pas pour donner les caution. La cour aussi est capable de dire si mon log ça dit moun là, li poil tamper with evidence. Qui ça veut dire tamper with evidence? Ou with witnesses, li poil influence ban témoin qui n'a contre. Li poil arrêter, soudoyer, menacer ou faire chantage avec certains dimoun pour dimoun là pas venir debout de témoin contre lui. Li pour dans le sens ban évidence, li pour cadien dimoun donner une autre enquête pour couvrir le fait que sa première enquête te donner ton incriminement là. Si la cour a le doute qui ça dit moun qui finit arrêté là, il peut aller, il peut faire sa bonne qualité quelque chose là, la cour capable décider pour pas donner la caution. Maintenant, si dit moun là est constitué comme un danger pour l'État, il y a un danger pour la société. Ça aussi la cour dans un cas exceptionnel capable de refuser un dit moun caution. Donc c'est chaque cas les juger on its own merits. C'est dans la globalité qui est une cour de justice ou un bail and remand court ou un district court que Dimoula peut passer, décide pour donner des cautions ou pas. Peut-être capable d'éclairer nous aussi comment est-ce que la loi définit un trafiquant de drogue, il fait la différence entre un trafiquant et un consommateur. Donc la loi est spécifique, il dit carrément. Si un dimoun amène la drogue dans le pays, il y a un importer of drugs. Il pas vinn la quantité. Il vinn la quantité de drogue, oui. Bien sûr. Il vinn aussi le fait qu'on amène dans le pays. Fait comment dire, ou arrêter un dimoun à l'aéroport. Ou gagne même une petite quantité de drogue avec lui. Il y a un importer of drugs. Okay. Bien sûr. Il y a un importer of drugs for the offense of trafficking. Il y a for personal consumption. Il y a la loi qui sépare chaque acte ou chaque commission dans le trafic de drogue dans différentes catégories. Lui aussi, qui qualité la drogue, ça a été. Lui, de sa quantité. Fait, comment dire, c'est le cannabis, par exemple. De nos jours, nous pouvons trouver un trend dans la pratique qui la coupe un petit peu plus linéaire pour ça, bonne chose. Là, dépendant de la quantité, bien sûr. Pareil, comme dans un pays international, dans un pays qui nous connaît, occidental, américain, etc., je peux faire la loi moins sévère, l'eau, cas de cannabis. Mais à Maurice, il n'est pas moins sévère. Mais, ban consommateur, la Cour fait la justice vis-à-vis d'un consommateur, et la Cour fait la justice vis-à-vis d'un dimoun qui peut faire trafic, qui dit cannabis, qui dit héroïne, qui dit drogue dure, etc. Donc, il y a un
un guideline bien établi dans la loi pour capable définir ben, différents trafics, distribution de drogue ou consommation de drogue ou possession de drogue quand arrêter un petit monde. OK. Il y en a beaucoup qui reposent sur l'enquête policière aussi, me supposez. Peut-être, puisque nous pécose la drogue, nous avons le point de vue du chef inspecteur Modou là. Donc, l'enquête, surtout dans un cas de drogue, est-ce que, et non, man conditions spéciales qu'ils ont besoin suivre, abide? Bon, vous connaissez, un cas de drogue, chaque cas de drogue n'est pas pareil, il est particulier et il demande beaucoup. Parfois, il y a une ramification internationale que nous besoin et rentre un petit peu plus, beaucoup plus en détail. Là, nous avons la collaboration régionale, internationale, Interpol et tout ça là. Là, définitivement, il prend beaucoup de temps parce qu'il y a certaines alors, si un drogue qui nous a dit, il fabriqué, cultivé localement, là, peut-être un petit peu plus simple, mais par contre, c'est une importation. Et quand il y a plusieurs acquis, là, il vient beaucoup plus ça. Et là, et définitivement, chaque acquis, il peut y avoir une version, besoin qu'on vérifie. Et ça, des fois, il y a aussi informatique qui est servi, tout ça là, besoin analyser. Et tout ça là, nous besoin réunir tout les preuves. Et nous réunissons tout ça, les preuves, nous ramènons ça au bureau du DPP. Et c'est dans ce sens, de décider si besoin poursuivre du monde ou non. D'accord. Nous avons l'occasion de revenir tout cet aspect-là dans un petit moment. Pour tout de suite, je propose un reportage qui finit tourné, réalisé par Ria Rambodjan, que nous pouvons trouver qui ban autorité, qui la police peut faire pour assurer la sécurité dans le transport en commun, en particulier dans le métro. Sécurité dans le pays, sécurité population, les restes une des bonnes priorités dans l'autorité. Un bon aspect, c'est sécurité dans le transport public. Voyage pour métro, l'IASTELA fait partie quotidien près de 40 000 Mauriciens, pas juste pour le travail, mais aussi l'école ou soit dans les autres sorties. Avec réseau métro qui a pu continuer à extendre dans le pays, il est bien important qu'il y ait la sécurité dans les passagers. Pour ça, il prend tout en disposition qui vise. La police est présente tous les jours, le tout dans l'intersection métro. Ça, pas juste pour qu'ils les passagers voyagent la tête tranquille, mais pour aussi guider les autres automobilistes. Un exemple, ici dans Rosil, à côté comme les autres stations métro, il y a une caméra CCTV. ASP Goin Sami Virasami explique-nous un petit peu comment ça marche. Les policiers, lui, actuellement, il reste le high-level crossing là. Et au commencement du service jusqu'à le service commercial déterminé. Mais aussi dans la nuit, nous avons un test run, un trial run qui fait fort tard. Alors là aussi, nous avons un policier qui reste à l'intersection, plutôt pour faciliter ce système intégré de transport là pour les fonctionner. Presque toute une plateforme métro, nous avons un policier. Il y en a qui postent en permanence le ban grande plateforme. Le ban petite plateforme, côté a moins affluence, nous avons un patrouille de nous l'équipe qui peut couvrir à cette place là. Et en sus de ça, il y a un système que vous trouvez sur toute plateforme, il y a un système CCTV qui mène par OCC, Opération Command du Métro Express. Et là, nous avons un policier qui lit devant un écran, qui visualise tout ça dans l'intersection là, et tout ça dans la plateforme là. Et n'importe qui a un petit problème qui levé, il fait nous connaître et nous résoudons ce problème là, au niveau au bureau. Metro Express Limited, l'IA sécurité, ban passagers, pas juste à travers la police, mais aussi ban les autres services essentiels. Au niveau Metro Express, nous là pour assurer la sécurité de nos passagers, qui ce soit à leur plateforme, qui ce soit dans le train. Nous avons une surveillance 24/7. Aussi, nous l'aliment, nous avons une caméra qui place un peu partout. Nous aussi, on a un contact direct avec la police et aussi des autres services essentiels pour tout bon problème que nous avons channel. Ban force de l'ordre, auraient paré pour intervenir dans n'importe quelle situation.
Voilà, donc retour sur le plateau, côte nous pécose aujourd'hui dans nos émissions Focus, law and order, l'ordre et la paix publique. En studio avec nous comme invité ACP Siba, chef inspecteur Modou et maître Pirou. ACP Siba, nous fin fait sa émission là, quand nous trouve ban policier qui sur le terrain, qui est en action, mais il y arrivait aussi parfois qui gagne une complainte que ben, membre du public dit qu'il énormément de délai quand la police besoin boucler l'enquête, énormément l'enquête qui tarde. Qui vous répond à ça? Ok, avant de aborder la question, peut-être pour rajouter un petit quelque chose, l'intervention de chef inspecteur Modou, quand tu peux cause l'opération que la force policière une faire, autant de succès qui nous finit gagner dans une bande d'opération, autant de drogue qui nous finit saisir. Ce n'est pas du pur hasard. Ce n'est pas du pur hasard qui nous finit faire bande d'opération. Bande d'opération, quand on est monté au niveau de la force policière, c'est ce qu'ils nous appellent une opération planifiée. Nous avons une bonne cellule de renseignement à différents niveaux, que ce soit au niveau local qui peut surveiller sur le territoire mauricien, mais aussi une surveillance maritime. Là, récemment, nous avons une intelligence cell au niveau des Coast Guard qui, à travers ça, permet de faire une grosse saisie au niveau maritime. Donc, nous avons d'opérations, les calculer, les planifier, pour qui nous gagnons succès dans ce que nous pouvons faire. Bon, pour revenir à la question que tu as moi, la perception que le public a qui est un délai dans l'enquête. Quand nous causons une offense criminelle, comme la loi catégorise, il y a un élément pour chaque offense criminelle. Donc, de ce fait, la police a un devoir guetter qui ces éléments-là les réunit pour qu'il l'offense les constituer. Nous avons une preuve qui nous peut besoin le redire. Mais très souvent, des fois, vous trouvez toutes les enquêtes au niveau de la force policière, toute une enquête qui nous est là, ce n'est pas une enquête simple, nous avons une enquête aussi complexe. Très souvent, vous trouvez quand un déclarant vient, il fait une première déclaration, mais il y a suffisamment d'éléments à ce stage qui parfois nous peut besoin retourner vers lui pour éclaircir certaines choses, pour faire une allégation, pour donner une autre bribe d'information, nous pouvons le vérifier, parce qu'à un moment donné, il peut faire une allégation contre quelqu'un qui subséquemment, basé là-dessus, pour être arrêté par la police. Donc, la police procède d'une façon méthodique, systématique. Mais maintenant, l'enquête n'est pas simplement la déclaration de la personne. Il y a un certain nombre de documents, il y a un certain nombre de rapports, il y a un certain nombre d'instructions qui nous besoin gagner parfois. Vous trouvez tels que Manager Zoda qui nous a rodé. Tout ça, ces affaires-là, il prend suffisamment de temps, une forme 58 pour gagner, un rapport FSL. Donc, tout ces affaires-là, définitivement, il apporte un plus pour faire du monde croire qu'il y a vraiment une perception qu'il y a un gros délit. Mais il est important pour qu'il y ait une enquête bien faite, pour qu'il quand nous amener la cour peut capable de prendre des décisions là-dessus, il est important qu'il nous passe par cette étape-là. Mais nous, au niveau de la police, nous sommes conscients de ça. Et c'est pour ça qu'il nous fait le mieux, parce que pour nous, un monde qui est victime, ou un monde qui nous a arrêté, il est important le plus vite possible, nous amène ce élément qui a besoin là, de façon à ce que cette personne-là, la victime, peut gagner la justice, et maintenant que la personne qui est incarcérée, le plus vite possible, il gagne une faire ailleurs. Voilà. Justement, ça donne moi, encore une fois, ici, l'occasion d'aborder un autre sujet avec Maître Pirou, c'est le sujet de charge provisoire. Donc, qui fait, est-ce qu'il finit d'introduire charge provisoire, qui sont utilité? Donc, la charge provisoire, il n'y a pas de date d'épisode. Et le but de la charge provisoire est de présenter une personne arrêtée sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on arrête un dimoun pour bien passer devant la cour. L'auban offense qu'il finit commettre pour bien mettre une charge pour capable passer devant la cour pour que la cour comprend qu'il fait arrêter ça dimoun là. Qui fait les provisoires parce qu'il y a encore enquête toujours en cours. Il y a encore au début qu'on fait qu'arrêter lui. Donc à ce stage, dimoun là pas encore décidé, il pas encore demandé comment il peut plaider. Si pas il peut plaider coupable, si pas il peut plaider non coupable.
Donc là, il considère comme un suspect qui vient d'être arrêté, qui peut passer devant la cour pour un contrôle judiciaire vis-à-vis de sa personne-là. Maintenant, ça, charge provisoire-là, ils font partie de nos procédures légales plus d'un siècle, depuis 1852. Bien sûr, il y a beaucoup de débats qui finissent entamés dans le judiciaire et dans les journaux, et même internationalement, mais est-ce qu'ils veulent abolir ça qu'on appelle la charge provisoire? Souvent, des fois, au un pays européen, quand arrête un autre ressortissant qui finalement la drogue dans Maurice, souvent soulève cette question-là, de dire qui fait dans Maurice et la charge provisoire. Donc, nous disons, la loi, il y a une pratique établie depuis 1850, comme on peut dire. Plusieurs gouvernements fin venus depuis l'indépendance, beaucoup de monde fin dire bien revoir la charge provisoire, aucun pas fin faire parce qu'il fin accepter comme une pratique pré-indépendante quand nous étions encore une colonie britannique. Donc, comment nous pouvons faire pour remplacer ça là? C'est un grand débat judiciaire, mais parfois, le DPP en 2015, il a déjà dit qu'il besoin revoir. Et il a déjà discuté ça parmi les membres du barreau, qui, ban accusations provisoires sont utilisées pour couvrir les arrestations et des détentions arbitraires. Ça aussi, nous ne vous pas en considération. Est-ce que nous sommes capables de servir une chose provisoire pour attaquer un monde qui n'est pas content? Est-ce que c'est ça le débat? Donc, il y a un débat tellement vaste qui ne va pas couvrir dans 5 minutes. Mais une charge provisoire, mettez une charge provisoire, après qui quand même est un travail qui finit faire, me supposer, dans l'enquête. Il y a une charge provisoire, après il y a une charge permanente, une vraie charge quand fin fixe the case for trial. Donc, nous devons comprendre. Pro forma qui veut dire, quand l'enquête en copie aller, la police en copie gather all the elements of the inquiry, c'est-à-dire comment FSL report, comment si pas un dimun sur DNA, qui la drogue par exemple, bien à laboratoire, c'est FSL, peut venir tout ça là, avant que ce dossier-là soit constitué et complété pour capable à la cour fixe for trial, là, charge provisoire là, amendée, il vient une charge. But is the charge of the accused is X, Y, Z. Vous comprenez? Donc, provisoire, c'est juste le commencement. OK. Ou avec l'expérience qu'il a en tant qu'homme de loi, est-ce que vous pensez que éventuellement ça peut bien changer ou bien, comment on dit, parce que c'est la pratique, il pour rester? Quand on change un système déjà établi, vous pouvez proposer un nouveau système qui est mieux. Ou pas pour capable de changer un système sans une proposition concrète. Moi, je pense pour besoin d'un grand débat national entre comment nous dire, the legislative, the rule of law, legislature, the parliament have to debate about it. Bien sûr, la population et les gens concernés, comme la force policière, comme les avocats, les membres du barreau, besoin d'un débat et une proposition concrète pour amener un meilleur système avant de décider de changer. Mais je pense que, par exemple, la loi de PACE, Police and Criminal Evidence Act, c'est une première étape qui nous besoin commencer et nous besoin introduire dans le pays pour nous cause pour changer sa charge provisoire là. Qui fait? PACE n'est pas seulement protège les criminels, parce qu'il a sa perception là. Il aussi protège les policiers. Comment nous pouvons trouver aujourd'hui une attaque contre la force policière, une vidéo, on peut dire planting, etc. Mais si on a un PACE là, il protège sa officier qui peut faire ce travail, qui être payé pour cela, qui aussi un monde qui a la sécurité d'un pays, ou peut protéger lui contre une fausse allégation. Pareil, comment on peut protéger l'individu, celui qui a été arrêté, contre certains dérapages qui arrivaient aussi parfois de la part de la force policière. Parce qu'il n'y a aucun système parfait. C'est comme ça. Donc, nous avons la loi là pour protéger nous, employés de la force policière, civil servants, police officers, et aussi les individus qui finissent arrêtés. Je profite aussi l'occasion de mettre Pirou pour poser une question, l'Orbia aussi. Belen Remand Code, puisque nous pécose justement charge provisoire. Dans quel cas est-ce que
Ndimoun passe devant ça la cour là. Peut-être au cas Vous de nous connaissez, quelques le Bail and explications. Remand Court, c'est la cour qui, dans l'intérêt des bandes accusés, de quelle façon? Ça, la cour spéciale là, fin créée par le Bail Act. Mhm. Donc, les deals avec ban suspect qui fit commettre une offense et ça la cour là fin créée pour que ça ban suspect là paraisse emprisonné pendant longtemps. Mhm. Car et tout vendredi, maintenant, il y a même dans le week-end, nous passe bien aussi. Si la police décide de enlever l'objection pour gagner une liberté, sinon, l'avocat a fini fixé that the case be heard for bail. Donc, il donne ça accusé là une rapidité dans le système judiciaire. C'est-à-dire, il n'est pas besoin d'attendre longtemps, passe-li bien vite et faire en sorte que ce droit constitutionnel soit respecté, ce droit fondamental de la Constitution, que dire qu'il is innocent until proven guilty. This is the purpose of the BLC. Une dernière question avant qu'il me passe à nous ban les autres invités. Et nous avons une condition qui est rattachée à caution. Oui. Qui ça ban condition là ça et qui arrive si Dimoun n'a pas respecté ces conditions. Donc, la Cour, quand il a Bail Act, il a besoin d'une caution. Il a besoin de trouver toute excuse pour donner une caution selon ça, la loi là. Unless, comme je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc, une des bonnes raisons qui fait les besoin d'une caution, c'est parce qu'il est capable d'attacher bonnes conditions de sa accusé là. Par exemple, ou besoin signer tous les jours station. Ou capable besoin signer 2 fois par jour station, matin et soir. Ou capable de un curfew order compte, ou par exemple, quitter la case à partir de 8 heures. Ou pour besoin, par exemple, donner un numéro de téléphone. Ou pour besoin respecter bonnes conditions, c'est-à-dire pas commettre une autre offense. Donc, la Cour liste les bonnes conditions qui pour avoir un contrôle de la police. Lorsque dit monde qui finit de commettre une offense là, en même temps, il n'est pas overcrowd nous ban prison. En même temps, il donne ça du monde la sa liberté pour qu'il reste dans sa famille, mais en même temps, il protège la société à travers sa bonne condition là pour qu'il dit monde là quand il est relâché, il obligé à abide to these conditions pour ne pas représenter un danger à la population et à la société. Et donc à côté Dimoun justement pas respecter sa bonne condition là qui passait là. Dans ce cas-là, s'il n'a pas respecté sa condition là, bien sûr la police peut arrêter pour une objection. L'avocat pour venir pour mettre une bail motion, la police pour résister ou un avocat de SLO pour venir pour résister, il peut dire he has breached his bail conditions in the past et que si la cour trouvait qu'il vraiment il fait breach his bail conditions in the past, il peut bien difficile pour dire la guerre caution. D'accord. Un autre thème qui nous peut aborder, c'est nous c'est la lutte contre la drogue. Et l'année dernière, nous fin aussi une cause beaucoup le striking team. Chef inspecteur Modou, est-ce qu'il est capable de dire nous avec qui l'objectif fin créer ce striking team là et peut-être quelques mots aussi sur comment y opérer. Bon, et comme je dis, les combats contre la drogue, il y a une priorité pour les gouvernements et la force policière. Les commissaires de police, dans tout ce SAZES et dans tout ce, ça, ils trouvent qui, là-dessous, peut faire ce travail, peut amener un combat. Et ils aussi engagent toute la force policière dans ce combat-là. Alors, il y a certaines bonnes opérations qui demandent certaines bonnes ressources, certaines bonnes travail un peu plus poussé. Là, les commissaires de police ils créent les Special Striking Team, qui y a une unité qui lui donne un coup de main en même temps et là-dessous pour faire ce travail, parce qu'il y a certaines bonnes opérations qui demandent beaucoup de ressources, beaucoup et quand nous disons intelligence gathering, nous avons beaucoup de travail en amont qui nous besoin faire avant de lancer ça. Alors c'est ça que les commissaires de police ils mettent un spécial striking team qui fait ça. Je pas amener un combat juste contre la drogue. Il y a plusieurs des autres bandes délits qui jetent ça. Alors c'est un support en plus pour et là-dessous et les autres bandes ça. Alors ça, c'est un élément qui est attaché là-bas. Et d'ailleurs, comme on dit, ce n'est pas uniquement là-dessous ou bien les striking kings. Toute la population a les devoirs pour donner un coup de main dans ce combat-là. Parce que si nous avons envie de trouver un pays qui est bien pour vivre, nous avons envie de trouver l'économie prospérer, nous avons envie de trouver tout ban zen et émerger, alors nous tout
tout les citoyens et les devoirs. Alors, nous pas faire que la répression, c'est-à-dire nous n'avons pas pour qu'on va nous aussi faire l'éducation. L'éducation, c'est-à-dire nous faire des gens comprendre qu'il y a un danger qui n'a pas rapport avec la drogue. Et là, nous avons plusieurs plans qui mettent par les gouvernements. Nous avons le National Drug Control Master Plan qui donne nous un plan directeur comment nous pouvons amener une répression et une prévention. Nous avons aussi le National Drug Secretariat qui est et ça peut tout ça et opération qui nous fait au niveau et disons et répression et prévention et tout ça là c'est et rapporte ça au Premier ministre dans les HIV and Drug Council qui les premiers ministres même ils tirent ça. Alors c'est-à-dire il y a un suivi par rapport avec tout ça la cause ça il y a plusieurs unités qui donnent coup de main dans sa combat contre la drogue. Au fin ça fait au fin de éducation et donc sensibilisation. Et puis au début de l'émission, au fin de cause un rajeunissement de man consommateurs. Est-ce que tableau est-ce qu'il vous brossé de la situation dans les collèges? Est-ce que la drogue fin rentre dans mon collège? Est-ce que la situation lit alarmant? Est-ce qu'il man officier est présent justement là-bas pour sensibiliser les jeunes? D'abord, un constat. Qui constat au faire? Bon, pour faire un constat, pour dire que oui, il y a certains cas isolés qui nous gagnent dans l'école quand nous finissons la drogue. Nous finissons même le trafic de drogue qui les enfants peuvent faire ça. Nous finissons arrêter ça, les enfants-là, alors ça. Maintenant, comme on dit là, l'éducation. L'éducation n'est pas faite uniquement que pour les secondaires. Nous prenons depuis pré-primaire et primaire, secondaire, toutes les courses qui nous avons, et secondaire, tertiaire, au niveau des bandes de travail et dans la communauté partout. Et dans l'école, nous avons un gros travail, nous avons un plan d'action qui nous finit établir pour un an. Nous avons un contact direct avec le ministère de l'Éducation et qui, l'officier de police, surtout là-dessous, nous présente pour une campagne de sensibilisation. Ça. Mais si jamais il y a n'importe qui soupçon de drogue, alors là, il y a une façon qui signale l'officier et des polices ou bien de là-dessous, et en tout cas, toute une discrétion qu'il y a, nous faisons une opération, nous mettons ça au tas de oui, et dans l'aspect éducation, sensibilisation, mais est-ce qu'il y a aussi la répression? Moi, pas ici peut-être assez bas qu'à répondre là, parce que je connais à un moment aussi, nous tu peux dire qu'il y a un dealer ou bien un trafiquant ou bien qui rôdait autour de l'école, peut-être qui cherche un petit monde pour vendre ça pour eux, ou bien qui rôde eux même avec sa ban enfants là que eux sortis de l'école. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là aussi, il y a un travail qui peut faire? Oui, c'est ça. Et comme je dit, comme ça, la force policière, nous avons une cellule de renseignement. Renseignement, c'est-à-dire nous travaillons l'information et les publics. Si jamais il y a un renseignement de nous, nous avons un officier qui, d'ailleurs, là-dessous, nous travaillons dans l'anonymat. Nous travaillons, nous faisons un undercover officer à ça. Et si jamais il y a un cas qui vraiment d'être mérité et pour prendre action, nous prenons action. Et nous finissons gagner, il y a un cas qui autour de l'école et dans la voisinage de l'école, il y a des gens qui peuvent rôder et qui nous gagnent la drogue avec eux. D'accord. Peut-être ACP Siba ou capable de nous aussi quelques détails concernant Safe City maintenant. Est-ce que ça finit aider pour décourager la criminalité ou bien est-ce qu'il finit aider surtout pour résoudre le crime? Qui finit la contribution de Safe City dans le combat contre le crime? Quand nous causons Safe City, si nous faisons une analyse avec ce que nous pouvons trouver dans le monde entier, majeure organisation de police, nous avons une plus grande reliance de nos jours sur la caméra. Que nous pouvons utiliser parce qu'il n'est pas possible pour avoir des policiers dans tout un chemin. Donc, cette caméra-là rapporte quelque chose. Et bien utilisée, nous sommes capables de dire, nous, depuis qu'il a la mise sur place Safety Project, nous finissons trouver ça aide nous beaucoup. Si je donne un exemple, l'année dernière, peut-être pour rappel, nous avons un cas de braquage dans une bijouterie à Chemin-Grenier. Quand un véhicule qui est impliqué, à travers le Safety Camera, il fait un PME, nous traque le véhicule, et même finalement, nous sommes capables, au niveau de Grand B, intercepter le véhicule. Récemment, là, où vous avez trouvé sur les réseaux sociaux, nous avons un cas
le terminal à Port-Louis au métro, quand une madame qui est agressée dans le terminal. Mais à travers le safety camera, fin permettre nous, un officier, d'identifier la personne, connaître ça et subséquemment, dans très peu de temps, pour arrêter la personne. Donc, utiliser à bon escient, le safety camera apporte un plus pour nous l'enquête. Ça, ce n'est que 2 incidents. Si je suis capable de dire, pour l'année 2020, moi, j'ai les statistiques devant moi, pour l'année 2020, il y a 213 cas qui, à travers safety, nous sommes capables d'élucider. Et ça fait une montée pour l'année 2021, il passe à 373, et pour l'année 2022 à 412. Donc, à travers le safety camera, ça aide la police énormément. Est-ce qu'il y a un conseil spécifique qui est capable de donner un justement pour mieux protéger eux-mêmes contre un criminel qui peut-être rôde autour des autres la case, des autres business, etc. Ou fin cause braquage, bijouterie, justement. Absolument. Moi, de nous, au niveau de la force policière, les unités qui nous énuméraient au début de l'émission, que ce soit là-dessous, que ce soit CID, cette unité-là, ce n'est pas simplement faire une opération pour arrêter un trafiquant ou autre. Mais il y a aussi une cellule qui fait ce qu'on appelle la sensibilisation. Et nous avons aussi une unité au sein de la force policière, qui nous appelle le Crime Prevention Unit. Cette bande-là, en conjonction avec cette unité-là, nous allons demander l'école. Nous allons demander lieu de travail. Nous avons un opérateur commercial. Nous sommes là pour les fêtes de fin d'année. Nous faisons un banking secteur. Nous faisons un consigne. Comment vous êtes capable de faire pour protéger les propriétés, les feeding station, les propriétés, les magasins qui le lundi ou un jour après, les congés pour lever l'argent. Nous avons des consignes comment vous êtes capable de faire pour ne pas être victime. Donc ça, c'est quelque chose de peut-être continuel. Justement, on peut profiter comment là où est dans l'antenne, on peut donner quelques conseils pratiques à Mandimoun. Bon, nous cause tout d'abord, nous ban personnes âgées. Très souvent, nous trouvons dans période qui ne peut pas gagner de pension, ou trouvez aller tout seul à ces autres pensions. Mais vous êtes à risque. Vous prendre de pension, de pouvoir y aller pour bis. Mais faire accompagner par un parent. Nous gagnons une maison. Maintenant, nous trouvons beaucoup de maisons. Mandimoun gagne tendance, nous avons enfants à l'école, parents à le travail. À cause des enfants pour retourner la case bonheur, nous mettons la clé en bas de poufler, nous mettons la clé quelque part. Mais c'est des choses qui nous créons voler au courant. Donc, si vous ne pas protéger sur la case, ou pas faire ce qu'on appelle le target holding, ou pas rendre difficile pour un voleur rentre tout, ou peut augmenter le risque d'être une victime. Donc, il y a l'ensemble de conseils-là qui nous donnent à le public. Et ça nous fait dans beaucoup de forums. Parce que c'est une unité qui m'a là, ce n'est pas le tout. Dans chaque division, la police, nous avons ce qu'on appelle un community policing officer. Dans chaque station, la police. Nous avons un neighborhood officer. Là où nous mettons en place un neighborhood watch scheme. Dans beaucoup de régions, au moins 300 de régions à Maurice, nous avons un neighborhood watch scheme. Quand nous aidons les gens à travers les voisins, pour mettre un système pour qu'ils soient capables de surveiller notre environnement quand ce n'est pas pour là. Nous faisons un door-to-door. Quand nous sensibilisons les gens. Donc, il y a un ensemble de choses. Et ça, c'est quelque chose qui est continuel dans la force policière. Sensibilisation, dit le plus. Et là, actuellement, pour pallier à un vol qui nous peut gagner, surtout le ban motocyclette, quand nous pouvons faire un contrôle motocyclette au chemin, nous pouvons informer les usagers qui peuvent utiliser motocyclette. Quand on peut quitter motocyclette dans le parking, quand on peut quitter telle place, mettre la clé, mettre une place côté visible, mettre une place côté la lumière, pas mettre dans un coin. Que tu es capable facilement d'être volé. Donc, il y a l'ensemble de ces consignes-là qui nous... Bon, l'émission est un petit peu trop courte pour nous capables d'aller autant, mais mon ratio, nous sommes officiers sur le terrain, quelles que soient les unités, quelles que soient les polices divisions, je fais ce travail-là. Et la sensibilisation, vous pouvez trouver tous les jours. Si vous avez nos police bulletins qui donnent nos police website, vous trouvez qui compte sensibilisation, nous fait tous les jours. École, n'importe quoi, beaucoup de places. D'accord.
Voilà, donc nous pour terminer l'émission, l'on s'aban conseil pratique là. Merci beaucoup. Moi, j'espère que nous téléspectateurs fin bien écouter, qui se pour mettre en pratique. Merci énormément à vous-même, à Sepirach Kouma, Siba. Merci au chef inspecteur Naushad Modou et merci beaucoup maître Assad Pirou pour cette présence lors nos plateaux ce soir. Voilà, madame, monsieur. Nous, il arrive à la fin, nous, l'émission. Merci à vous également pour l'attention. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission de Focus.